Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi. Alors aujourd'hui, toujours pareil, reflet de l'âme en mini tirage. Qu'est-ce que ça nous racontait? En fait, c'était par rapport à un lien. On avait peur par rapport à un lien de perdre ce lien au moins d'amitié. Et on se posait beaucoup de questions. Le lien d'amitié, ça peut être un lien de quelqu'un de très très proche avec qui on est fusionnel, comme ces petites personnes là que l'on voit sur mon dessin. Et vraiment là, on n'a pas envie de le perdre et on a envie que ça reste un rêve et que ça soit acté. Alors ma foi, on va voir ce que ça va nous donner là. Apparemment, il y a eu une dispute et ça aurait pu faire le rejet. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? On ne sait pas, on va voir. En tout cas, là, la carte énergie du jour, elle nous dit fin d'hiver. Donc apparemment, il y a quelque chose qui va se réchauffer. Et ça, c'est bien. Et là, dans mon café, je vois quelqu'un qui se met en marche. En route, quelqu'un qui marche tout simplement. Je vais vous le rapprocher en essayant de ne pas renverser. Est-ce que vous voyez ce petit bonhomme qui marche, qui se met en route? Donc là on a eu peur et peut-être que quelqu'un décide enfin de bouger. Aujourd'hui, vous savez quoi, j'ai envie de me poser la question par rapport à votre autre. J'ai envie de savoir ce qui arrive dans sa vie. Donc par rapport à ce lien là, sûrement un lien que vous avez avec lui. Et j'ai envie de savoir ce qui va arriver dans sa vie ou ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Parce que il y a sûrement une dispute avec lui ou elle. Et là, vous posez des questions quant à la suite. Et bien, c'est ce qu'on va voir. On nous dit que ça va se réchauffer. Quelqu'un va se mettre en marche. On ne sait pas si c'est vous ou si c'est votre autre. Et bien, je reprends mon reflet de l'âme pour après. Là, dessin automatique par rapport à votre autre. Je ne vais faire que par rapport à votre autre aujourd'hui. C'est parti. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit deux personnes qui se font dos. Une personne ici. Il n'a pas l'air très content. Il est marrant, il a une tête de poire. C'est assez rigolo. Ouais. Bon, on dirait un poussin. Bon, bref. Et de l'autre côté, là, on voit une personne de dos qui tourne la tête et qui s'en va, tout simplement. On dirait comme un insecte là, une fourmi, comme s'il y avait deux caractères différents quelque part. Là, on a vraiment, ouais, pour moi c'est ce personnage là. Voilà. Là, celui-là il s'en va, il n'est pas content et lui il est triste. Hop, il se tourne le dos. Vous avez vu? C'est marrant quand même. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là apparemment il y a quelqu'un qui regarde. Je vois deux yeux là. Il y a une personne extérieure qui regarde la scène. Là, je vois comme un petit chaperon rouge. Je sais pas comment on pourrait dire. Personnage chaperon rouge. Ou il y en a un entre les deux qui regarde comme un enfant. On dirait un enfant. Donc là, est-ce que votre autre a un enfant? Lequel des deux est-ce? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui, votre autre? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est celui-là. Et il y a quand même des yeux qui regardent. Hein. Donc là, il y a la dispute qui ressort. Là, à mon avis, c'est ce qu'il vit en ce moment. Il vit une dispute. Il y a comme un sablier, là. Vous voyez le sablier? Voilà. Un sablier, donc le temps, peut-être qu'il a bouilli pendant, ouais, c'est comme ça qu'on dit, pendant assez longtemps et là ça a éclaté quoi. Il n'en peut plus et c'est sorti. Il y a des mots qui sont sortis d'après moi, pas des jolis mots, je pense, ouais. Et il y avait un enfant entre les deux, un enfant, un bébé, mais ou un projet, hein, ça peut être aussi ça. Mais il y a quelque chose et c'est peut-être vis-à-vis de cet enfant-là.
Ou alors si c'est un couple qui n'est pas marié, il y en a un des deux qui a un enfant. Peut-être que c'est la compagne, peut-être que c'est lui. Mais en tout cas, l'enfant est entre les deux et il regarde quand même partir celui-là. Il est assez triste. Et lui tourne le dos. Et ben on va partir avec cette situation-là. On va voir. On va voir ce qui en ressort. Pour votre autre pour l'instant qui est dans une dispute. Voilà, il vient de vivre la dispute. Hein. Il n'a pas l'air bien. Et regardez, c'est marrant parce que la femme sur le dessin, elle regarde mon dessin. Là, vous avez vu? Elle regarde en direction du dessin, là-bas. Ouais, c'est assez... c'est original, c'est pas mal. Donc, comme pour dire, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, c'est un petit peu ça qu'elle lui dit, ça va aller. Ouais. Après une dispute, il y a toujours le calme, hein. C'est sûr que de vivre la dispute, c'est pas marrant. Je l'accorde. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Alors, c'est pas actuel, c'est quelque chose qui s'est passé depuis pas mal de temps. C'est pas pour du quitte ou double. Et le mariage, il est pas bien. On n'est pas parti, on est toujours ensemble, mais ça ne va pas du tout. Le mariage n'est pas bon du tout, du tout. Et là, il y a quelque chose d'acté depuis un petit bout de temps qui trotte dans la tête de votre autre, d'après moi. Parce qu'on parle de lui. Hein. J'ai l'impression qu'il voit que son mariage ne va pas et il a envie que ça fonctionne ou d'arranger les choses, mais j'ai l'impression qu'il ne voit pas la solution. Il est même en colère. Pourquoi est-il en colère? Et là, ça a été rapide. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est lié au matériel. Lié à l'ancrage, la maison, le financier, et c'est en abondance. Donc là, il y a eu un gros souci matériel qui fait que ça l'a mis en colère. Et c'est ça qui occasionne la dispute. Et du coup, ça amène un éloignement. Peut-être lié à un voyage, hein, là je vois Venise. C'est lié à un voyage peut-être? Peut-être? Peut-être que on s'est disputé à cause de ce voyage ou à cause du matériel lié au voyage, c'est-à-dire le financier. Voyons voir. En tout cas, c'est acté là. Là, on sait... Ce voyage est acté, donc c'est quelque chose qui va se faire. C'est sûr, mais il y a un problème là-dessus. C'est quoi qui a provoqué cette colère? J'ai envie de savoir, c'est quoi? La colère, en tout cas, elle occasionne une pause. Ou alors, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'énergie. Ouais. Il n'y avait pas assez d'énergie liée à ce voyage. Bonne personne. Pause sur la bonne personne. Pourquoi pause sur la bonne personne? C'est bizarre. On a parlé d'une bonne personne, on y a travaillé et que c'est la féminine sacrée. On est en colère contre la bonne personne. Ah, c'est ça. Bon alors, là, l'étranger, c'est pas forcément le voyage. Ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné. Et c'est acté en abondance. Donc là, j'ai l'impression que votre autre, il est en colère contre quelqu'un qui est la bonne personne pour lui. La féminine sacrée. On a parlé, on a travaillé pour cette parole. Et j'ai l'impression que c'est cette bonne personne-là qui a parlé. Et j'ai l'impression que c'est pas la personne d'un couple. Je sais pas, c'est quelqu'un qui s'est éloigné. C'est peut-être elle là. Ils se font la tête, mais une tierce ou pas? Je sais pas. Ça s'est pas passé maintenant, mais en tout cas dans son mariage, ça va pas du tout. Et là, regardez, la bonne personne, elle est pas sortie sur le mariage. Donc c'est pas quelqu'un du mariage, c'est quelqu'un en dehors. Il y a de l'éloignement en tout cas entre les deux. Et ça a l'air de le mettre en colère. C'est la colère qui reste là. Il est toujours en colère. Alors, du stress. Ah, la colère maintenant, ça s'est transformé en stress. Et ça atteint sa santé. Donc quelque part, je pense qu'il est quand même atteint.
Et là, on parle du passé. Donc là, c'était lié à l'ancrage, donc la famille. Et ça, cette colère a atteint sa santé. Donc il s'est fâché avec quelqu'un. Ça l'a mis en colère, lui. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là lui a dit des choses. Ça l'a mis en colère. Ça l'a stressé. Et du coup, le stress a atteint la santé. La santé, elle était bien dans le passé. Mais là, j'ai l'impression qu'actuellement, il est stressé, quoi. Pourquoi est-il stressé, du coup? Oui, la colère, je comprends, c'est lié à ça. Mais pourquoi est-il stressé? Pourquoi es-tu stressé, petit masculin? En été, en tout cas, c'est en ce moment. Il ressent des choses pour mettre en ordre. Et ça rejoint le mariage, là. Donc, en ce moment, il est stressé. Alors, c'est pas forcément par rapport à cette personne. J'ai l'impression qu'avec cette personne, il est en colère. Et là, il vit des choses dans son mariage qui ne va pas bien du tout. Il le met un petit peu au passé, je dirais. Mais il est stressé lié à un mariage, lié à des règles, un ordre. Comme si le mariage était établi et ça le stresse, quoi. Et ça le stresse de plus en plus en été, là. Ouais, c'est lié à un contrat, vous voyez. Et il y a un manque dans ce contrat. C'est quoi ce manque? La naissance de quelque chose. Il manque quelque chose qui n'est pas né. On y a juste pensé, mais c'est pas né. Donc là, la bonne personne, celle avec qui il aurait pu être, ben, il s'est fâché avec. On n'en parle plus, il est en colère. Là, on reste sur la colère. On verra comment ça évolue. Mais là, on reste sur le mariage. Et le mariage, ils sont en train de s'éloigner, quoi. Hein. Et en abondance. Ils s'éloignent. Bon, je dirais que ça fait partie du passé, presque. Il a mis cette histoire au passé. Parce qu'il y a trop de stress. Et là, il n'y a pas quelque chose qui est né. On a failli. On a manqué. On a failli faire naître quelque chose. Mais c'est resté dans l'ordre de l'intuition de la tête. Donc ce mariage est une illusion. Et il est en guérison là-dessus. Dispute. Donc lui aussi, il s'est disputé. Oh là là. Il y a eu de la dispute avec cette bonne personne. Mais il y a eu aussi cette dispute avec dans son mariage. Eh ben c'est super. Donc que va-t-il faire du coup? Là, il est à mon avis tout seul. Enfin tout seul. Là, cette personne-là, elle est de côté. On n'en parle plus. Et là, cette personne-là, avec qui il est officiellement, ben, c'est la cata, je dirais. Hein. On n'est pas parti en voyage, mais alors pas du tout. C'est plutôt froid. On aurait pu faire naître quelque chose, mais en fait, il y a eu une dispute. Donc, ça a clashé. Il y avait des secrets. Ah ah. De flirt. Ah ah. Donc, est-ce qu'il aurait des petites choses à cacher? Le flirt, il flirte avec la dépression. Ouais, son secret, c'est qu'il n'est pas bien. Et c'est en évolution, hein. Et il n'en veut pas de ça. Et ça dure depuis quelques semaines. Il se projette comment? Dans le charnel. Et ben voilà. Bah ça, c'est classique. Ça ne va pas dans son couple, donc il veut se tourner vers le charnel. Et vers quoi ça va? Regarder vers l'autre personne, là. C'est en train d'aller vers l'autre personne. Là, j'ai l'impression qu'il repense petit à petit à l'autre personne, là. Mais il y pense au charnel. Alors, bon, bof. Ah, le charnel se transformerait-il en amour? Et c'est réussi? Tiens donc, et c'est pour bientôt. Donc bientôt, il y aura une communication avec cette personne-là. Ma carte a touché. Mais apparemment, la communication sur le temps, ça va durer donc. Parce que là, j'ai l'impression que depuis quelques temps, il y a eu de la douleur. Donc peut-être une rupture de communication. Et là, ça va être repris avec cette personne. C'est froid en ce moment. Hein. Il y a des difficultés avec cette personne. Et en automne, qu'est-ce qui va se passer? En automne, on va ruser pour aller vers un couple. Tiens donc, pour
faire des projets. Donc j'ai l'impression qu'il va délaisser ce couple-là. Il est peut-être séparé, hein. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il est séparé? On lui a conseillé quoi dans ce couple-là? Une ouverture à la joie, de s'ouvrir à la joie. Donc on lui a conseillé que s'il ne s'ouvrait pas à la joie, ben, quelque part, il fallait dire non. Donc à mon avis, c'est ce qu'il a fait. Il a dit non. On revient à nos moutons. Donc là, j'ai l'impression que bientôt, donc on a parlé de l'automne là, en automne, il va reprendre la communication et il va y avoir un renouveau, un lien déjà d'amitié, mais ça sera des retrouvailles, des vraies retrouvailles pour un futur. Parce que le futur, là, pour l'instant, il est en malchance. Il y a malchance sur le message d'amour, mais on a besoin d'éclairage là-dessus. Parce que le côté, ben, je dirais presque, c'est marqué argent, mais je vois un petit peu le matériel, le bling bling. On a fait un éclairage sur le côté bling bling et moi j'ai l'impression qu'on est allé vers le côté financier dans ce mariage. C'est ça qui nous a attirés. Mais c'était pas la bonne personne, si vous vous souvenez. Ça nous a procuré des larmes, ce mariage d'argent. Et là, on a été en réunion avec cette personne, mais en fait, ça a été un échec. Peut-être que c'est ça, la dispute avec la bonne personne. Je sais pas. En tout cas, il y a eu un masque. Et on a été dans la trahison. On a cassé la trahison. Ce rêve qui était peut-être la bonne personne. Et on l'a trahi. Donc là, j'ai l'impression qu'il va tout vous déballer. Si c'est vous dont on parle, là-bas. La bonne personne. J'ai l'impression qu'en automne, il va reprendre la communication avec vous et il va tout vous déballer pour vous dire que finalement ça n'a pas été, que c'était un mariage de raison, financier, il a été attiré par le bling bling, tout ce que vous voulez, mais finalement il n'y avait pas d'amour là-dedans et que lui maintenant il veut autre chose. Voilà. Premier tirage. Alors je ne sais pas combien de tirages je vais faire. On va faire avec... Ah, j'ai pas envie avec... Non, je vais faire la triade. Ouais, j'ai envie de la triade. En tout cas, on nous dit que c'est la fin de l'hiver. Hein. Là, il est fâché autant avec l'une qu'avec l'autre. Hein. Regardez, il y a la tierce personne à cause d'un projet... Enfant. Bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que... Ah, bon, celle-ci, elle ne fait pas partie de la triade. Ennui. Je la garde. Donc, il y a de l'ennui. Que vit-il? Donc, de l'ennui. On va voir si ça dit les mêmes messages. Il vit de l'ennui. Nécessité d'être tenté. Bah oui, s'il est ennuyé, si... Il a besoin de transformation sur cette tentation. Donc, il est tenté de faire quelque chose ou d'aller vers quelqu'un. Mais en tout cas, il faut qu'il évolue, qu'il se transforme et qu'il apprenne des choses. Ouais. Coup de foudre. Hein. Donc, il a appris. Il est tenté d'aller vers la transformation parce qu'il y a quelque chose, une foudre qui lui est tombée dessus. Il vit comme un électrochoc. Et c'est nécessité qu'il soit tenté, qu'il aille vers cette transformation par contre. C'est nécessaire. Donc là, actuellement, il vit des choses qui sont de l'ennui, mais il faut que ça change, quoi. Voilà. Et là, d'un seul coup, il faudrait qu'il remette les choses en ordre, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à mettre les choses en ordre. Il se protège de cette tentation. En tout cas, il est à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle. La tentation, c'est peut-être la personne avec qui il est, avec qui il s'est fâché, son officiel. En tout cas, il se punit. Hein. Là, il ne bouge pas. Il y a nécessité de transformer ça, de faire un choix et d'aller vers ce qui l'anime. Parce que là, il est ancré, mais il a la paix. Il veut s'ancrer dans la paix. Le choix, c'est pour s'ancrer dans la paix. Et là, il n'y a pas d'ordre du tout. Et il faut donc, il n'y a pas de paix. Mais il faut, à mon avis, couper quelque chose pour qu'il y ait la paix. Ça sera une bénédiction, cette paix. Mais il y a des doutes. C'est quoi ces doutes? Si on n'est pas dans un mensonge, c'est pour faire naître quelque chose
mais on ne le dit pas, mais c'est la lumière, ça sera très fluide et c'est en lien avec son âme. Donc il doit se relier à son âme, voir ce qu'il a vraiment envie. Parce que là j'ai l'impression qu'il est dans un... Ouais, bah, ça revient un petit peu au mariage de raison, hein. Il est dans un mariage parce que le financier ça marche bien, oui, enfin c'est d'après l'autre tirage. Mais est-ce que son âme, elle a envie de ça? Ben non, on lui dit que tu t'ennuies. Donc c'est pas parce qu'il a plein d'argent qu'il est heureux, quoi. Et là on lui dit, reconnecte-toi à ton âme. Alors cette tentation, qu'est-ce qu'il va faire de cette tentation? En tout cas, il est ancré pour l'éternité, mais lui il l'a pris pour une erreur. Et ça a été son malheur de croire ça pour cette femme-là. Ça peut être aussi avec sa conjointe, hein. Il est dans le malheur avec sa conjointe actuellement. Et là, c'est comme s'il était lié pour l'éternité à une tentation, à cette femme. Mais je la sens pas bonne, celle-ci. Je sais pas pourquoi. C'est la solution. La solution, bah, c'était une épreuve, mais en fait, l'épreuve, on la met à l'envers. Donc, à mon avis, il fallait qu'il passe par là pour évoluer. Et ben, vous voyez, pour l'évolution, pour la transformation, pour aller vers là, ça se dirige par là, mes cartes. Ok. Et là, on va vers le choix. Pardon. Pardon pour la richesse. Pardon pour avoir été attiré par la richesse, mais ça m'a fait cogiter. Et ça m'a isolé dans l'officiel, ça m'a isolé. J'ai été dans le sacrifice. J'ai dépensé plein d'énergie. Je croyais être dans l'équilibre. Alors, donc, il le dit. Il le dit à quelqu'un. C'est très sage. Il est ouvert à dire à quelqu'un qu'il était dans l'équilibre. Et il croyait l'être, en tout cas. Et ça lui a apporté que de l'isolement. Et sur le temps. Et ça a duré un petit bout de temps. Donc là, il s'ouvre à quelqu'un. Il ouvre pas son cœur, mais son âme. Voilà. Il dévoile, alors qu'avant, il ne le disait pas. Il était dans le mensonge, l'isolement. Ça l'a fait cogiter. Et là, transformation. Qu'est-ce qu'il en est? Il coupe avec ce qui était avant. Il a prié. Et là, il est en mutation. Il coupe avec la mutation. Ah ouais? Pour aller vers la fusion. Donc, il veut, à mon avis, pas évoluer dans la tentation. Il coupe avec cette tentation. En fait, la tentation, je pense que c'est cette femme-là. Ça doit être la conjointe. Il coupe avec. Et lui, ce qu'il veut, c'est aller vers la fusion. Mais pour lui, pour l'instant, ça a été une illusion. Cette fusion avec cette femme-là, ça a été une illusion. Et là, j'ai l'impression qu'il veut autre chose. Il se réveille. Ça sera réussi, ancrage dans le temps, pour une nouvelle naissance. Donc là, il va vers la nouvelle naissance, vers la reconnexion. Donc pour moi, votre autre, il est en train de passer par des moments assez difficiles. Parce que là, il se reconnecte à son âme et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple dans lequel il est. Qu'il est dans l'erreur, il a été tenté, mais il veut couper avec cette tentation. Ça sera pour s'élever la nouvelle naissance. Pour aller vers l'amour cette fois. Et plus l'amour de l'argent, mais le vrai amour. Et là, il n'est pas bien en ce moment. Parce qu'il y a l'adversaire. Mais il est protégé de cet adversaire. Le vide. Retour. Lien d'amitié. Donc, il retourne vers quelqu'un avec qui il y avait un vrai lien. Un lien intime, fusionnel. Des âmes sœurs. Et là, il y va. Il est parti pour y aller. Bon, et ben ça redit la même chose que mon premier tirage. Tiens, on va continuer avec le symbolone du coup. Ouais. Allez. Vous avez vu, je fais des petits chemins. J'aime bien aussi faire ça. C'est marrant de faire ces chemins-là. Ouais. Allez. Symbolone. Je finirai peut-être par celui-là. Donc, l'ennui. Ok. Il est dans l'ennui en ce moment. Soit il a les mêmes habitudes, il s'ennuie. Soit il est ennuyé par quelqu'un ou quelque chose. En ce moment. Allez voir. En tout cas, il n'est pas en liberté. Il n'y a pas de séduction. Hein. Franchement, là, il est plutôt
il a enfui son côté séducteur, je dirais. Et là, je pense qu'il a envie de retrouver ce côté séducteur. Mais il est coincé, il n'y arrive pas, il est coincé dans le couple. Et ben, ça redit la même chose. Il est coincé dans un couple, et là, il boue. Il boue, il boue, il boue, il boue. Le verbe bouillir. Et ça lui fait même peur, mais il a peur des commérages. Donc, il a peur, en fait. Moi, je pense qu'il a envie de partir de ce couple, mais il a peur du qu'en dira-t-on. Ok, par rapport à l'ennui. Par rapport à l'ennui, là, bah, il y a des disputes, hein. Mais il est attaché, enfin attaché, il se sent comme une marionnette, il est sous emprise. Il est sous emprise de quelqu'un, ce couple. Il a été attiré, mais finalement, ben, il attend l'équilibre avec quelqu'un qui mérite. Et... c'est comme s'il il était attiré physiquement dans le couple, oui, mais il attend que la personne avec qui il est ben, soit méritante. Parce que pour l'instant, je sais pas, c'est comme si ce qu'il avait vu au départ, ben, sur le temps, ça s'était comme arrêté. Et il attend que ça recommence, cette attirance. Il n'est pas affligé, hein, mais je sais pas. Justice pour la méritante, il y a la chute. Bah oui, c'est ça. Pour moi, enfin, comment vous expliquer? Il a été attiré physiquement par quelqu'un. Et cette personne-là, en fait, ben, elle s'est vite laissée... comment dire? Elle n'a pas fait d'effort, quoi. Voilà. Donc, lui, il attendait ben, au-delà de l'attirance, qui est quelque chose qui évolue. Et en fait, quelque part, c'est comme s'il a déchanté. Il a déchanté sur cette méritante. Il l'avait choisie, mais il déchante. Et là, maintenant, du coup, il a peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que je fais si je pars? Et dans ce couple-là, elle est devenue endurcie et même pas, enfin, pas sympa, quoi. Et là, dans l'ennui, on nous dit qu'il doit apprendre. Comme s'il y avait un maître et élève, comme si c'était elle qui décidait de tout et lui suivait. Il est sa marionnette. Il est sa marionnette. Est-ce qu'il va sortir de cette entrave du coup? Imagination, miroir. En tout cas, il s'imagine être dans le vrai couple. Mais quelque part, il se rend compte que c'est un réel fardeau. Hein. Et il y a de l'ego là-dedans. Et j'ai l'impression que l'ego... ben, il est mis de côté parce qu'il y a l'attirance. Il a été attiré, mais ébloui par la personne avec qui il est. Et là, j'ai l'impression que ça devient même un fardeau. Comme si les deux étaient dans l'ego. Ils sont dans l'ego les deux. Moi, je ressens ça comme ça. Mais c'est plus un fardeau qu'autre chose. Parce qu'ils se renvoient leur ego 3 tours, quoi. Et quelque part, ils sont entravés. Ils n'arrivent pas à sortir, c'est comme s'ils se regardaient tout le temps et ils se reconnaissaient dedans et ils voyaient qu'il y avait des failles, des trucs qui n'allaient pas. Et est-ce qu'il va partir du coup? Bah, il se rend compte qu'il y a de l'incompatibilité dans les deux. Regardez, il a été attiré et maintenant il se rend compte qu'il est dans l'incompatibilité. Hein. Mais il se soucie des autres. Les autres, les voici les autres. Il a peur des commérages. Il a peur. Du coup, il n'est pas bien. Il y a des disputes sans arrêt. Et il avoue qu'il n'est pas bien. Et là, il part. Ah ouais, il part. Il laisse même plus son intuition agir. Il laisse sa raison agir. Là, c'est je pars. Je m'en fiche. Là, je suis pas bien du tout. Moi, c'est bon. Je suis pas bien dans ma tête. J'ai besoin d'autre chose. Le souci des autres, ben, je vais le combattre. Hein. Ah ouais, je vais même me faire aider. Parce que là, franchement, je suis dans l'enfer de la relation. Et là, il se reconnecte avec sa matière et son esprit. C'est-à-dire, là, il se reconnecte à ce qu'il doit être, à sa raison. Et franchement, il avait vraiment, mais vraiment besoin de... Comment dire? De se reconnecter à son âme. Ça rejoint à l'âme de tout à l'heure parce que là, il était vraiment en captivité.
Et c'était vraiment, ça avait pris, mais regardez, il y a Médusa, qui l'a attiré, qui l'a ébloui. Regardez. Quand je disais qu'il était en attraction éblouie, vous avez vu Médusa, je ne sais plus comment on l'a dit, on parle. Mais elle l'a attiré avec son côté charnel. Hein. C'est ça qui l'a attiré. Et finalement, bah, il déchante maintenant. Il déchante. Parce que ça sonne creux. Et c'est un véritable défi hein, de partir. Parce que y a j'y vais pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il a vraiment eu peur. Et donc, il part. Et là, il y a un réel changement. Il va vers le réel changement. Alors, le côté marionnette, hein, c'est dans la famille, vous avez vu. Et ça lui a occasionné de la dépression. Et ça l'a rendu peut-être plus sage aussi, hein, par rapport à son ego. Mais en tout cas, c'est comme si on l'avait endormi et on l'avait rendu très très sage. Marionnette, tu fais tout ce que je te dis. C'est moi qui décide. Et là, il est perdant. Hein. Oh, mon Dieu, il est dans un engagement de famille, mais finalement, lui, il a cru au Graal. Hein. C'était le phénix, et en fait, là, il va parler qu'il est vampirisé et que ça fait partie du souvenir. Le Graal, ça fait partie du souvenir. C'est un acte manqué. Et voilà. Et on rejoint la dispute, mélancolie. Voilà. Cette femme endurcie, séparation. Pas moi qui l'ai dit, c'est là. Et sur ce couple, attraction, avortement. Allez hop, on met de côté, on n'est plus attiré, on voit vraiment la personne telle qu'elle est. Et c'est marrant, cette personne-là, moi j'ai l'impression qu'il était entravé, fin de l'hiver, et il commence à s'en sortir. Ça dit exactement le même tirage que tout à l'heure. Sauf que c'est pas les mêmes cartes, mais ça dit la même chose. Alors, le côté séducteur, enfin, bien-être, vanité, il a combattu. Moi, j'ai l'impression qu'il a évolué. Il était dans une prison dorée, mais là, il a évolué et il culpabilise même d'être là-dedans. Il a grandi et voilà, il a grandi pour aller vers son âme sœur. Mais pour aller vers l'âme sœur, il doit user de stratégie et refaire sortir son côté séducteur. Mais là, c'est marrant, je le sens pas mauvais. Séducteur, c'est une illusion, il joue la comédie, il lutte. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il a grandi. Il a été dans le silence, il met le silence de côté. Et là, il est en équilibre. Il va vers le changement. Mais attention, moi j'ai l'impression que la personne du couple là, la mauvaise personne, elle va l'embêter. Mais ça sera une chance parce que finalement, il va s'adapter. Il est dans l'autopunition. Il regrette quand même d'avoir été dans le silence avec quelqu'un, avec qui il y avait des discussions. Il avait la foi pour aller vers un mariage et cette délivrance. Il se délivre d'un mariage, mais aussi d'aller vers un nouveau mariage, c'est aussi une délivrance. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va reprendre contact avec quelqu'un avec qui il était en silence. Et j'ai l'impression que là, ça parlait beaucoup du couple officiel, de l'entrave, de comment ça se passait. Mais on finit avec la même chose. Hein. Il va être délivré de ce mariage et il va aller vers un autre mariage en qui il a foi, avec qui il échangeait. Donc ça redit la même chose. La même chose avec des jeux complètement différents. Très bien, je vais m'arrêter là. On va pas tourner autour du pot. Je vais laisser les cartes ici, je les rangerai tout à l'heure. Mon petit livre. Alors, votre autre. Il est en plein doute en ce moment. Dans le futur, demande autour de toi. Il va demander conseil. Et dans le futur plus lointain, n'écoute pas ton intuition, elle est troublée. Donc, là... son intuition, c'était de rester dans ce mariage. Et à mon avis, dans le futur, il ne va pas écouter. Son intuition, il va y aller. Il n'est pas motivé, hein, il a du mal, quoi. Mais tout est fait pour que ça marche. Et il est sur la bonne route. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les cartes. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de tirage avec les petits chemins qui se regroupent, qui se rassemblent. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça me plaît bien. Et on voit bien vers qui ou vers quoi
la personne dont on parle va, ou la situation dont on parle va. Et j'ai bien envie de recommencer. Dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je recommencerai. Voilà, merci à vous. Je vous dis à très vite.